Certains affirment qu'il y avait une époque où les vrais conservateurs ne prescrivent pas de médicaments mais ont suscité des souvenirs. Ils ne se sont pas appelés sauveurs, car ils savaient que l'essence de la guérison habitait déjà chaque être. Son travail était simple, ouvrir les portes que l'esprit lui-même avait fermées par peur ou à l'oubli. Parmi eux, un homme nommé Celso se démarquait. Ils l'ont appelé fou, hérétique, rêveur, même alchimiste. Mais il n'a jamais voulu gloire, son seul but était de libérer des gens de la plus grande illusion, la croyance qu'ils sont incomplètes, qu'ils dépendent de quelque chose d'extérieur pour guérir ce qui a toujours été en eux-mêmes. Ce manuscrit n'a pas été écrit pour des foules. Il était caché entre les symboles, livré aux flammes et à l'oubli, car il portait une vérité si puissante qu'elle menaçait les piliers d'un système qui prospère avec la maladie, pas la liberté. Aujourd'hui, il refait surface non pas comme un manuel médical, ni comme une formule magique, mais comme un appel. Les mots que vous allez lire, ou entendre, n'ont pas été faits pour être déchiffrés par la raison, mais pour résonner dans l'essence de ce que vous êtes. Il n'y a pas de recette, pas de diagnostic ici. Il n'y a que des souvenirs. Parce que, au fond, vous saviez déjà tout cela avant d'oublier. Si c'est ici, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que quelque chose dans vous a commencé à vous réveiller. Ce n'est pas un livre des théories, c'est une clé. Une clé qui ouvre le plus sacré, la puissance innée que votre corps garde en silence, en espérant que vous vous souvenez. Permettez à cette voix ancienne de parler directement à votre âme, d'un temps en temps, un endroit où tout guérit à l'intérieur. Chapitre 1. Le pouvoir de sommeil qui habite en vous. Je ne peux pas avoir besoin du moment exact où cette vérité s'est avérée, mais je n'oublierai jamais le sentiment. C'était comme si une ancienne étincelle, presque effacée, s'allumait en moi sans avertissement. Je n'ai pas appris cela dans des livres, et je n'ai pas entendu parler de master. Je me sentais juste. C'était sur une étoile sans étoile, enveloppée en silence, j'ai compris, le corps n'est pas une machine condamnée à s'use. C'est une intelligence vivante, désireuse d'être entendue. Pendant des années, je m'avais appris que la guérison provenait de l'extérieur, dans les pilules, dans les procédures, dans l'idée que le patient était un défaut à réparer. Mais mon âme ne l'a jamais accepté. Et puis, aux yeux de ceux qui sont venus me voir, avec l'espoir fané et l'âme fatiguée, je suis venu voir une vérité cachée, leur corps n'avait pas besoin de réparation. Ils devaient se souvenir. Rappelons quoi ? Que ce sont des temples. Dont ils sont la langue. Qu'ils sont de l'énergie pure, vibrant en phase avec une conscience qui s'est déconnectée mais n'a jamais supprimé. J'ai été témoin de la guérison sans une seule herbe. J'ai vu des blessures proches par des mots de pardon. J'ai vu des fièvres cesser avec un geste de réconciliation. J'ai vu des organes répondre à un changement de pensée. Et j'ai compris, le corps n'est pas une prison. C'est un messager. La maladie n'arrive pas comme une punition. Il s'agit d'un cri de ce qui n'a pas été dit, comme une lettre scellée d'âme, adressée au cœur, écrit avec douleur mais chargée d'amour. Et vous pouvez le lire. Vous pouvez le comprendre, car en vous, il y a une connaissance qui ne vient pas d'études, mais d'origine. Sachant que j'appelle l'art de la guérison à l'intérieur, non pas parce que je l'ai inventé, mais parce que la redécouverte cachée sous des couches de bruit, de hâte, de peur et de contrôle que d'autres ont exercé sur vous. Vous n'êtes pas né pour dépendre. Il est né pour se souvenir. N'oubliez pas que votre corps répond à votre conscience, que chaque cellule écoute ses pensées, que chaque organe traduit leurs émotions. Lorsque l'esprit est clarifié, le corps obéit, parce que le corps n'est pas le problème. C'est le miroir. S'il y a des ombres sur votre peau, c'est peut-être l'obscurité d'une idée non résolue. S'il y a un poids dans la poitrine, cela peut être la douleur d'un cri contenu. S'il y a une douleur qui persiste, c'est peut-être la voix de votre âme vous demandant de revenir vers vous-même. J'ai écrit ce manuscrit pour ne pas offrir des médicaments, mais pour retourner une porte. Ce sera à vous de décider si vous voulez le traverser. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas fragile. Ce n'est pas cassé. Vous n'avez pas besoin de sauveur. En vous, il y a quelque chose de plus puissant que n'importe quelle potion, la capacité de transformer votre énergie, et avec elle votre corps. Tout le monde ne sera pas prêt à entendre cela. Beaucoup continueront de croire que la guérison est entre les mains des autres. Mais vous, si vous êtes ici, le savez déjà.
Même si vous ne vous en souvenez pas encore. Dans le chapitre suivant, je montrerai comment ce réveil commence, non pas par l'esprit, mais en écoutant. Parce que la première étape vers. À savoir comment apprendre à écouter ce que votre corps a essayé de dire si longtemps. Chapitre 2. Le corps qui parle sans mots. Bien avant l'existence de la langue, le corps savait déjà comment communiquer. Pas avec des phrases, ni avec des formules, mais avec des vibrations, des sensations, des silences. J'ai déjà dit, le corps n'est pas l'ennemi. C'est le messager. Et la guérison ne commence pas par intervenir, mais en écoutant. Mais combien de fois vous avez-vous vraiment écouté? Je ne parle pas de réaliser la douleur, mais de le comprendre. Pour déchiffrer ce qu'une fatigue qui ne passe pas, un symptôme qui revient, une tension qui insiste au même endroit, comme un écho. Quand j'ai commencé à servir les gens, j'ai réalisé que leur corps en disait plus que leurs paroles. Une femme est arrivée sans voix, et son histoire a été faite de tout ce qu'elle avait jamais dit. Un enfant souffrant de douleurs aux jambes ne pouvait pas avancer dans une maison sans affection. Un homme âgé avec des mains tremblantes n'avait jamais touché ce qu'il voulait vraiment. Et j'ai compris là-bas, chaque partie du corps a sa propre langue. Chaque région est un symbole. Vos poumons respirent la liberté ou la suffocation. Votre dos porte votre histoire ou le fardeau des autres. Votre cœur vous frappe, ou qui vous pensez que vous devriez s'il vous plaît. Et quand nous fermons nos émotions, le corps crie pour nous. La colère réprimée devient une pression. La tristesse avalée, l'oppression dans la poitrine. Peur constante, insomnie ou nœud dans l'estomac. Par conséquent, le remède ne commence pas par des médicaments. Cela commence lorsque vous faites taire le bruit qui vous empêche d'écouter. Je me souviens d'un moine qui m'a dit, l'âme ne tombe pas malade. Il se noie lorsque le corps ne l'entend pas. Et je n'ai jamais oublié. Parce que, au fond, la guérison n'est pas magique. C'est l'attention. Il vous donne la permission de s'asseoir en silence et de demander, quelle partie de moi crie par amour? Quelle partie de moi a été ignorée? Je vais vous dire quelque chose qu'aucun collège ou livre sacré ne m'a appris, chaque symptôme fait partie de la vôtre qui essaie de revenir à la vie. Ne rejetez pas ce qui fait mal. Note. Je n'aneste pas ce qui vous dérange. Écoutez. Ne t'es pas câlin. Votre corps n'a pas besoin de routine rigide. Vous avez besoin de vous pour habiter avec amour. Il a besoin de votre présence, de votre tendresse, de votre vérité. Et quand vous vous écoutez enfin, sans jugement, pas pressé, sans culpabilité, cela arrive ce que beaucoup appelleraient miracle. Mais ce n'est pas un miracle. C'est juste le naturel, l'énergie coule à nouveau, car la maladie est la stagnation et l'écoute est un mouvement. Là où il y a du mouvement, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a une guérison. Cher lecteur, ou plutôt, cher rappel, ne détournez pas le regard de ce que votre corps sait déjà. Ne cherchez pas la guérison. Recherchez la connexion. C'est peut-être tout ce dont vous aviez besoin depuis le début. La question n'est pas « comment puis-je curer ?» mais « qu'est-ce que j'ai cessé d'entendre en moi ?» Soyez silencieux, pas là-bas, mais à l'intérieur. Et faites attention aux murmures derrière le symptôme. C'est là que tout commence. Dans le chapitre suivant, je vais plus loin, je vais vous montrer comment déchiffrer ce langage d'énergie enregistré dans chaque organe, chaque muscle, chaque cellule. Parce que ce que nous appelons le corps n'est pas seulement de la viande et des os, c'est un manuscrit vivant, écrit non pas dans la peinture, mais avec l'âme. Et il est temps d'apprendre à le lire. Chapitre 3. Lisez la langue de l'âme dans le corps. Chaque partie de vous garde un symbole. Chaque organe, une émotion. Chaque douleur, un message. Je n'ai pas appris cela dans les livres, mais dans l'observation. J'ai passé des années à regarder les visages, les mains, le dos, les étapes, et où la science a vu un défaut, j'ai vu une langue. Une femme qui ne pouvait pas marcher sans douleur, elle a effectué les étapes qu'elle ne s'est jamais autorisée à prendre. Un jeune homme ayant des problèmes de peau, ne pouvait pas supporter le poids des yeux qu'il a reçus. Un vieil homme avec un cœur faible, il avait aimé tout le monde sauf lui-même. Le corps ne ment pas. Lorsque vous apprenez à le lire, rien n'est à nouveau pareil. Le médicament que j'ai rencontré voulait faire taire les symptômes. J'ai commencé à les écouter. Et savez-vous ce que j'ai découvert?
Que le corps parle ce que l'âme ne peut pas, et quand l'âme est silencieuse pendant longtemps, le corps crie. L'estomac ne digère pas non plus ce que vous ne pouvez pas accepter. Le foie brûle avec une colère avalée. Les poumons proches de la tristesse refusée. Les genoux tremblent lorsque vous craignez de passer à autre chose. Il n'y a pas de punition là-dedans, juste une communication. Le corps ne se venge pas de vous. Il collabore avec vous. Si ça fait mal, c'est parce que quelque chose doit bouger. Si vous brûlez, c'est parce que quelque chose doit partir. Il est enflammé, c'est parce que quelque chose a besoin d'espace. Apprendre à lire le corps, c'est comme déchiffrer une langue oubliée, une langue qui n'est pas enseignée dans les écoles, mais tout le monde porte à l'intérieur. Et cette langue a des règles subtiles, invisibles mais puissantes, l'émotion. Le non exprimé devient le poids, le mot contenu devient tension, la vérité réprimée se transforme en symptôme. Par conséquent, la guérison profonde ne commence pas par la bonne pilule, mais par la bonne question, quelle partie de moi suis-je en ignorant, quelle vérité me coûte-t-elle d'accepter, ou ai-je arrêté d'être fidèle à moi-même? Lorsque vous commencez à poser ces questions, le corps répond, pas une résistance, mais avec un soulagement, car il est enfin entendu. Et c'est dans cet acte que la transformation commence. Je me souviens d'une femme qui est venue me voir avec une maladie chronique. Personne ne pouvait l'aider. Je ne lui ai pas donné d'herbe ou de médicaments, juste une question, qui n'avez-vous pas pardonné? Elle a coulé en larmes et peu de temps après, son corps a commencé à guérir. Ce n'était pas magique. C'était de la mémoire. Votre âme savait ce que votre esprit avait oublié, et en le mettant en lumière, le corps a répondu, c'est ce que j'avais besoin de vous pourvoir. Alors j'insiste, votre corps n'est pas seulement une question. C'est l'histoire vivante, l'énergie façonnée par vos émotions et vous pouvez la réécrire non coupable mais consciencieuse, pas avec punition, mais avec amour, pas avec le déni, mais avec la vérité. Aujourd'hui, je vous invite à un exercice simple mais profond, fermez les yeux, scannez votre corps et arrêtez-vous dans des zones qui font mal, pesez, brûlent, dérangent. Demandez-leur avec l'âme, que voulez-vous me dire? Alors écoutez. Sans juger. Vous ne comprendrez peut-être pas tout aujourd'hui, mais votre corps le remarquera, et chaque jour vous l'entendez, il répondra avec moins de douleur et plus de clarté. Parce que la guérison ne contrôle pas. Il se souvient. Et chaque partie de vous aspire à l'obtention de l'immatriculation. Dans le chapitre suivant, je parlerai de ce que peut à oser dire à haute voix, comment la vibration de votre pensée façonne la question de votre corps. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il est également nécessaire d'apprendre à conduire. Et vous pouvez le faire. Il est né avec ce cadeau. Vous avez juste besoin de l'activer. Chapitre 4. La vibration qui transforme la chair. Voici une vérité que presque personne n'ose nommer, ce que vous pensez vibre, et ce qui vibre même transforme votre corps. Pendant des années, je l'ai ressenti avant que je puisse le prouver. J'ai vu des gens plongés dans des pensées sombres tomber malades sans cause apparente, et d'autres, même dans des conditions difficiles, en maintenant une santé inexplicable. Jusqu'à ce que je comprenne, la matière est obéissante et que votre corps soit de la matière vivante au service de votre énergie. Chaque pensée génère un champ. Chaque émotion modifie la fréquence. Et cette fréquence se traduit par votre système nerveux, votre respiration, vos organes, votre santé. Lorsque vous avez peur, votre vibration tombe, vos cellules se contractent, votre digestion s'éteint, votre système immunitaire ralentit. Mais quand vous pensez à l'amour, à la gratitude ou à la vérité, votre fréquence augmente, et le corps répond comme une fleur ouvrant au soleil. Ce n'est pas de la poésie. C'est physique. Vos mots n'affectent pas seulement les autres, vous affectez. Ce que vous répétez constamment devient un ordre d'énergie. Si toute la journée vous dites « je suis fatigué, je suis brisé, je ne peux plus le supporter », votre corps l'obtient comme une loi. Mais si, au lieu de cela, vous commencez à lui parler car un sage parlerait à un disciple, avec respect, avec confiance, espoir, le corps réagit. Il s'aligne. Il se développe. Parce que votre corps n'est pas un ennemi à dominer, mais un temple s'attendant à être activé. J'ai vu de mes propres yeux alors que certaines phrases, répétées avec intention, ont complètement changé la vibration d'une personne. Une femme souffrant de douleurs chroniques dans son ventre, que j'ai appris à chuchoter chaque matin,
mon corps est ma maison. Mon corps m'aime. Je l'écoute avec amour. En 2 lunes, sa douleur a disparu. Était-ce un miracle? Non. C'était une cohérence vibrationnelle. Ses pensées, ses paroles et son attention ont commencé à vibrer en accord, et le corps, en tant qu'orchestre endormi, s'est aligné. Remarquez-vous la puissance que vous avez? Alors que d'autres recherchent des formules, vous pouvez modifier votre vibration. Alors que d'autres attendent des résultats, vous pouvez démarrer la transformation dès maintenant. Mais il y a plus. Il ne suffit pas de penser positif. L'autocure n'est pas une astuce mentale, mais un ajustement profond de l'énergie. Par conséquent, je vous invite à sentir vos pensées, à les emmener dans le corps, à parler à vos organes, à leurs cellules, à leurs zones douloureuses. Oui, parlez-leur. Fermez les yeux, respirez profondément et dites, d'une voix intérieure, « Merci, mon corps. Merci de m'avoir soutenu même lorsque je vous ai ignoré. Aujourd'hui, je vous reconnais. Aujourd'hui, je vous suis. Nous y sommes ensemble. » Faites-le une fois. Puis un autre. Puis tous les jours. Et vous verrez, la vibration commencera à purifier ce que ça faisait mal. Vous verrez le danse devenir léger. Vous verrez votre corps arrêter de crier, car il est enfin entendu et aimé. N'oubliez pas, votre corps est de l'eau et l'eau répond au son. Vous êtes solide. Vous êtes de l'énergie. Et cela peut tourner votre viande de l'intérieur. Dans le chapitre suivant, j'irai encore plus loin. Je parlerai des centres d'énergie qui déplacent votre corps de l'âme, invisible mais réel. Et quand vous apprenez à les déverrouiller, ce qui semblait impossible commence à céder. Parce que le corps, lorsqu'il s'aligne sur l'énergie, n'a plus à se battre. Il coule. Et couler, ma chère, est la première étape vers la guérison. Il a oublié qu'ils sont plus que de la viande et des os. Ce sont des extensions de votre âme, des antennes qui capturent ce que les yeux ne voient pas et transmettent ce que la bouche ne peut pas dire. Pensez Y, lorsque vous mettez votre main sur une blessure, ce n'est pas seulement un geste, c'est une chaîne de puissance qui coule de vous. Lorsque vous étreignez quelqu'un dans la douleur, ce n'est pas seulement un confort, c'est un transfert de fréquence. Ses mains portent le souvenir de chaque toucher qu'il a déjà donné et reçu, de toute guérison dont il a été témoin et de toute la douleur qu'il a déjà soulagée. Ils savent où ça fait mal avant même de le réaliser. Ils savent où l'énergie est coincée, où le corps crie en silence. Et le plus incroyable? Vous n'avez pas besoin de cadeaux spéciaux pour utiliser cette puissance. N'oubliez pas. Commencez maintenant. Fermez les yeux. Apportez vos mains sur votre visage. Sentir la chaleur de votre propre peau. C'est la première langue, la reconnaissance. Vos mains connaissent chaque courbe de votre corps, chaque cicatrice, chaque tension. Ce sont les gardiens de votre temple. Lorsque vous les mettez sur votre poitrine, vous dites à votre cœur, « Me voici. » Tu n'es pas seul. Quand ils les glissent sur leur ventre, cela rassurait le centre de votre pouvoir, vous êtes en sécurité. Vous pouvez lâcher prise. Il y a une science ancienne derrière elle. Les chamans savaient. Les maîtres de Reiki ont compris. Même les grands-parents, sans aucune théorie, passaient leurs mains sur les douleurs des petits-enfants, miracle, le soulagement est venu. Parce que le corps répond au toucher conscient. Pas de contact, celui qui vient de la présence, de l'intention, de l'amour sans hâte. Essayez-le maintenant, mettez votre main droite sur le nombril. La gauche, au-dessus du cœur. Prenez une profonde inspiration. Sentez le dialogue entre ces deux centres, celui de la force vitale et celui de l'amour. Ne forcez rien. Laissez-le simplement. S'il vient de la chaleur, c'est en mouvement de l'énergie. S'il s'agit de picotement, c'est une dissolution de blocage. Si vous venez une larme, c'est quelque chose de vieux pour demander un passage. Vos mains sont comme des clés. Chaque doigt, chaque paume, chaque pointe de ces doigts est un mince outil de réglage pour ces centres d'énergie. Le pouce, par exemple, se connecte à sa volonté. Lorsque vous vous appuyez doucement contre la paume de votre autre main, vous réaffirmez « Je choisis. Je décide ». Le majeur, lié à la patience et à l'équilibre, lorsqu'il est massé, calme l'esprit accéléré.
Et la paume s'ouvre sur le front? Il s'agit d'un portail pour plus de clarté, une invitation à la base des pensées de gazon. Mais voici le secret que peu vous disent, leurs mains non seulement guérissent, ils diagnostiquent également. Lorsque vous passez soigneusement vos doigts sur votre corps, vous constatez que nous ne savions même pas que vous ne saviez même pas chaleur excessive à un certain point? Il peut s'agir d'inflammation d'énergie. Un froid soudain? Peut-être un centre fermé par la peur. Ses mains sont comme un scanner vivant et le corps, un livre ouvert pour ceux qui savent lire avec ses doigts. J'ai vu des gens se libérer de la douleur chronique simplement en apprenant à entendre leurs mains. Une femme atteinte de migraine pendant des décennies a découvert, en appuyant sur certains points des temples, que sa douleur n'était pas physique, c'était un souvenir d'abandon piégé dans l'énergie du crâne. Un homme souffrant d'insomnie chronique a trouvé un soulagement en massant la base de ses pieds avant de se coucher, se reconnectant avec la terre, avec le sol qui ne l'avait jamais laissé tomber. Vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez pas besoin de cours coûteux, de certificats ou de rituels compliqués. Il a besoin d'un silence, de la curiosité et du courage de se toucher comme s'ils étaient sacrés car il l'est. Aujourd'hui, avant de vous coucher, faites cet exercice. 1. Lavez-vous les mains à l'eau tiède. Ce n'est pas seulement l'hygiène, c'est un rituel de purification. 2. Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. 3. Commencez par les pieds. Tenez chacun avec les deux mains, comme si vous étreigniez une partie oubliée de vous-même. Merci. Il vous transporte depuis des années. 4. Montez vos jambes en appuyant légèrement avec vos paumes. Ce n'est pas un massage, c'est la reconnaissance. 5. En arrivant à l'abdomen, pause. Mettre la main sous. Le ventre, l'autre sur la poitrine. Respirez avec eux. Sentir le rythme. 6. Terminer entre les mains. Présenter mes doigts, comme si un pacte avec lui-même était. À partir de cela, je me touche avec amour. Je me maudis avec présence. Faites-le pendant cette nuit. Pas par obligation, mais en tant qu'acte de retour, parce que son corps mérite d'être aimé par les mêmes mains qu'ils ont déjà construites, ont déjà combattu, ils ont déjà créé. Dans le chapitre suivant, je vais vous montrer comment porter cette énergie au-delà de votre corps. Mais vos mains peuvent non seulement vous guérir, mais transformer l'espace autour de vous, car lorsque vous apprenez à canaliser votre propre fréquence, tout ce qui touche augmente également. Et le monde, ma chère, attend ses mains éveillées. Ils ne vous ont jamais appris que vos mains sont bien plus que des instruments, ce sont des extensions de votre énergie, des cartes de votre âme, une lumière concentrée sous forme humaine. J'ai déjà mis mes mains sur des centaines de corps, non pas pour imposer, mais pour traduire. Ils ont ressenti ce que leur bouche ne pouvait pas dire, le froid où il y avait l'abandon, la chaleur où la colère était contenue, le vide où personne n'avait osé regarder. Et quand j'ai attiré mon attention avec respect, avec amour, avec une intention claire, quelque chose a changé, pas soudainement, mais comme si les cellules reconnaissaient que finalement quelqu'un était là. Vos mains peuvent faire de même. Il n'a pas besoin d'années d'études ou de diplômes muraux. Il n'a besoin que de la connexion, de la présence et de l'humilité. Essayez-le. Trouvez une place dans votre corps qui est dense, tendu, malade ou déconnecté. Mettez votre main là, à droite ou à gauche, cela n'a pas d'importance. Ne pensez pas, respirez. Ressentez la température, pensez qu'il y a du pouls, ressentez si quelque chose bouge. Ensuite, avec un esprit doux, répétez dans ce domaine, je suis ici. Je ne m'échapperai pas. Je t'entends. Merci d'avoir résisté. Ensemble, nous reviendrons à l'équilibre. Ne forcez pas. Ne vous avez pas besoin de scène bientôt. Restez juste. Parce que parfois le seul dont un endroit blessé a besoin est que quelqu'un est avec lui le changeant involontairement. Votre corps fera le reste, car le corps le sait. Et quand il ressent une attention aimante, il active des souvenirs dormants. Ceci est un remède, une énergie qui se réveille lorsque vous décidez d'être présent. Vos mains ne sont pas seulement à donner, ils servent également à recevoir, à se reconnecter. Et pas seulement avec vous, mais avec les autres. Je ne suis jamais arrivé, lorsque vous étreignez quelqu'un, vous ressentez un changement, une décharge, un soulagement, une vibration? Ce n'était pas l'imagination. C'était une énergie partagée par contact. L'âme touche la peau,
et lorsque vous le faites consciemment, cela suscite une capacité qui a toujours été là, guérir avec sa présence simple, être la médecine vivante, rappelant aux autres qu'ils peuvent également revenir à eux-mêmes. Mais commencez par vous. Par votre corps. Pour votre histoire. Pour cet endroit, vous attendez depuis des années pour mettre votre main et ne pas s'enfuir. Dans le chapitre suivant, je révélerai quelque chose de plus profond, car la maladie n'est pas seulement pour montrer de la douleur, mais pour susciter son objectif. Parce que parfois le symptôme n'est que la porte d'une vie complètement nouvelle. Chapitre 8, lorsque la maladie révèle son chemin. Il fut un temps où j'ai maudit mes propres symptômes. J'ai senti le corps s'arrêter, l'énergie s'estompe sans raison apparente, comme si une partie de moi refusait de continuer. Je pensais que c'était échoué, que quelque chose était effacé en moi. Mais ce n'était pas un défaut, c'était un signe. Et aujourd'hui, je peux dire clairement, la maladie n'est pas seulement suffisante pour vous interrompre. Elle arrive pour le rediriger. C'est le langage le plus extrême de l'âme lorsqu'il ne peut plus crier par d'autres moyens. C'est la vérité qui frappe à la porte que vous avez refusé d'ouvrir. C'est le corps, fidèle messager, suppliant de regarder ce qui a évité. Pendant des années, j'ai vu des gens transformer leur vie uniquement après être tombés malades, ils ont laissé des relations toxiques, ont laissé un travail qui les a lentement tués, a finalement osé être qui ils étaient. Parce que le corps ne pouvait plus vivre ce qu'il ne l'était pas. Et puis j'ai compris, toutes les maladies ne viennent pas pour détruire, certains viennent se réveiller. Au bas de chaque symptôme, il y a une voix. Une question sans réponse. Un but non vécu. Un chemin que vous n'avez pas osé suivre. Parfois, un corps brisé est le seul moyen pour l'âme, ce n'est pas pour cela que vous êtes venu. Réveillez-vous. Changez. Retournez vers vous. Vous pouvez ignorer cette voix, l'anesthésie, vous distraire. Mais elle reviendra, car ce n'est pas son ennemi, c'est son allié déguisé en douleur. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir avec une profonde douleur dans son dos. Personne n'a trouvé la cause. Épousé. Je lui ai parlé, j'ai trouvé que j'avais vécu une vie des autres, suivais la volonté du père, les attentes de la mère, les normes du monde, mais n'avais jamais entendu sa propre âme. Ce poids, votre colonne n'a pas duré. Je lui ai appris à ne pas libérer le corps, mais à l'histoire. Pour écrire votre vérité. Pour dire, pour la première fois, je ne suis pas là pour plaire. Je suis ici pour vivre. En quelques semaines, la douleur a disparu. Ce n'était pas un miracle, c'était de la cohérence. Lorsque son chemin intérieur s'aligne sur sa vérité, le corps cesse de résister et commence à couler. Donc, si aujourd'hui vous portez un symptôme que vous ne comprenez pas, demandez-vous avec l'âme, quelle partie de moi je triche? Quelle vérité suis-je en train de reporter? Quel sort est-ce que j'ignore? Par peur, par habitude, pour l'obéissance. La maladie peut être un point final ou une porte. Vous décidez de le fermer avec colère ou de l'ouvrir avec conscience. Je ne vous demande pas de célébrer la douleur, mais de le regarder sans haine. Laissez-le reconnaître, derrière ce signe, il peut y avoir une carte, celle que vous n'auriez pas trouvée si votre corps ne l'avait pas conçue avec ses limites, vos pauses, votre cri. La guérison n'est pas toujours d'être comme avant. Souvent, c'est pour vous tourner vers qui vous êtes vraiment venu. Et parfois pour cela, son corps devait dire « assez ». Dans le chapitre suivant, je révélerai le rôle de l'âme dans tout ce processus. Parce que vous ne guérissez pas seulement le corps, guérit votre histoire, votre conscience. Et quand cela se produit, l'âme se développe. Et c'est, ma chère, est le vrai sens de l'auto-alimentation. Chapitre 9, l'âme veut aussi guérir. Pendant des années, je me demandais pourquoi certains corps talonnaient rapidement et d'autres ne l'ont pas fait. Pourquoi certains, même en recevant les mêmes soins, la même attention, le même médicament, ne s'est pas amélioré. Au début, je pensais que c'était génétique, chance, destination. Mais ce n'était pas le cas. C'était l'âme. Parce que l'âme veut également guérir, et quand elle n'est pas autorisée, le corps ne peut pas le faire complètement. La plus grande erreur de la médecine moderne n'était pas d'ignorer les plantes ou les éléments, était d'ignorer l'âme. Ils ont traité le corps comme une machine et ont oublié que chaque organe vibre avec une émotion, que chaque système répond à un état de l'esprit. Le médicament que j'ai découvert n'était pas seulement de prendre soin des tissus,
je me suis occupé des souvenirs. Ce ne sont pas seulement les symptômes, il traitait des blessures invisibles. Parce qu'il y a des douleurs qui ne viennent pas de cette vie. Il y a des blocs qui proviennent des générations. Il existe des symptômes qui sont nés de pactes inconscients, de vieux traumatismes, des silences hérités sous forme d'ombre. Et là, l'âme crie. Mais l'âme ne crie pas d'une voix, crie vide, anxiété sans raison, avec des maladies qui ne répondent à rien, car il ne demande pas de guérison physique. Il demande une réconciliation. Avec vous-même. Avec ce qui était vécu. Avec ce qui a été oublié. J'ai vu des hommes malades parce qu'ils ne pouvaient jamais pleurer ce qui les blessait à l'âge de 10 ans. J'ai vu des femmes atteintes de maladies de la poitrine parce qu'elles ne se sont jamais autorisées à s'aimer sans culpabilité. J'ai vu les personnes âgées avec des os cassés pour avoir porté une culpabilité qui n'était pas le vôtre. Et j'ai vu comment tout cela a changé lorsque l'âme a commencé à parler. Ce n'est pas un processus rapide, mais c'est profond. Et réel. Pour guérir l'âme, vous n'avez pas besoin de dogme. Il en a vraiment besoin. C'est ce que vous évitez, celui-ci qui fait mal, que si vous décidez aujourd'hui, vous libérez votre corps de décennies de résistance. Il y a quelque chose que j'ai appris et que je n'ai jamais écrit jusqu'à présent, l'âme tombe malade quand elle vit depuis longtemps, et le corps l'accompagne. Comme? Parce qu'il ne sait pas comment mentir. Il sent ce que vous niez, porte ce que vous abandonnez, crie ce que vous faites taire. Donc, si vous voulez vraiment guérir, demandez-vous, je vis ma vérité? Ou est-ce que je répète un script qui m'apprendra à appeler la vie? Est-ce que je dis ce que je ressens? Ou est-ce que j'avale des mots à ne pas déranger? Suis-je ce que je suis devenu? Ou est-ce que je travaille comme un engrenage à pétrole, tandis qu'à l'intérieur, je supprime progressivement? Sanar ne revient pas à ce que c'était auparavant. C'est pour permettre à l'âme de reprendre sa place, au centre. Et lorsque cela se produit, le corps s'aligne. Parce que vous n'avez plus à soutenir un mensonge. Vous n'avez plus besoin de combattre ceux qui l'habitent. Parce que enfin vous êtes entier. Aujourd'hui, je vous invite à parler à votre âme. Pas comme quelque chose de distant ou de mystique, mais comme ce que vous êtes. Sentez-vous silencieux, mettez une main sur votre poitrine et dites, je suis là. Je ne vous évite plus. Je ne demande rien. Je vous entends. Je t'aime. Allons ensemble. Faites-le sans attendre des miracles, et vous le verrez en vous lâche. Comme une corde tendue qui se détache soudainement. Comme une porte rouillée qui va. Lors de l'ouverture. Comme la première respiration après une plongée trop longue. Dans le prochain chapitre, nous parlerons des émotions comme médecine. Parce que l'âme ne veut pas simplement guérir, elle veut s'exprimer. Et vous êtes votre voix. Chapitre 10. Le sentiment est le chemin. Il fut un temps où j'avais aussi peur de me sentir. Je m'apprends que les émotions étaient des signes de faiblesse, que je devrais être ferme, rationnelle, équilibrée, même lorsque, à l'intérieur, je suis friable. J'ai donc appris à faire tristesse de la tristesse, à avaler la queue, à déguiser la peur du contrôle. Mais le corps n'a pas été dupe. Il sentait. Et quand je ne l'ai pas fait, il l'a fait pour moi, avec des tremblements, avec des nuits claires, avec des douleurs qui n'avaient aucun nom dans les examens. C'est alors que j'ai compris, le corps exprime ce que l'âme n'ose pas dire à haute voix. Et l'âme, à son tour, garde ce que vous ne vous permettez pas de ressentir. Je me souviens d'une femme qui est malade depuis des années. Son corps sortait lentement, mais sa voix était ferme, presque agressive, comme si le confinement était une armure. Je lui ai demandé, à quand remonte la dernière fois que vous avez pleuré? Silence. Puis doucement, depuis plus de 20 ans. Et j'ai dit, peut-être que votre corps pleure ce que vous ne pouviez pas. C'était la clé. Nous n'avons pas besoin de plus de force. Nous avons besoin de plus d'espace pour ressentir. Percer n'est pas une faiblesse, c'est le nettoyage. C'est comme arroser la terre sèche pour couler à nouveau. La colère n'est pas ennemie, c'est le feu pour les limites, la justice, la vérité. Lorsque nous le réprimons, il pourrit. Lorsque nous la laissons couler avec conscience, elle se transforme en action. Et la peur? La peur veut juste être vue. Pas pour disparaître, mais arrêter de vous ruiner des ombres. J'ai appris que toute émotion,
si elle est autorisée, se transforme. S'il est réprimé, cela devient de la douleur. Pas immédiatement, pas visiblement, mais laisse tomber la goutte, comme l'eau sur la pierre, une émotion incapable ouvre des fissures dans le corps. Donc, si vous voulez guérir, donnez-vous une permanence que vous n'avez jamais eue, la permanence à ressentir. Non seulement quand c'est pratique, mais surtout quand ça fait mal. Parce que c'est là, dans l'inconfort, que la médecine vit, dans le cri que vous avez suivi, dans la colère que vous avez avalée, dans la tendresse que vous avez niée, dans la joie que vous avez reportée. Remède, c'est ne pas effacer les émotions. Cela les laisse exister et les laisser partir. Aujourd'hui, je vous invite à vous sentir sans crainte. Prenez une émotion que vous avez gardée pendant longtemps et dites-lui, je ne vous juge pas. Je ne vous refuse pas. Je ne vous enferme pas. Je vous vois. Je vous serre dans mes bras. Merci de me montrer ce qui fait mal. Faites cela et vous verrez comment le corps adoucit, comment l'énergie bouge, comment la lumière arrive là où il y avait des tensions. Parce que l'émotion ressentie est libérée de l'émotion. Et l'émotion libérée est le corps qui revient à votre équilibre. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de repos comme médicament, pas ce repos physique que nous touchons à peine, mais le reste de l'âme. Celui qui ne vient que lorsque vous cessez enfin de vous combattre. Et c'est dans ce repos que le corps ressemble à comment guérir. Chapitre 11. Le repos est de se rappeler qui vous êtes. J'ai vu des hommes tomber non pas près de la blessure, mais parce qu'ils ne se sont jamais laissés se reposer. Au fil des ans, j'ai rencontré des guérisseurs épuisés essayant de sauver le monde avec des mains vides. J'ai vu des mères malades soutenir les maisons sans se soutenir. J'ai vu des corps traîner sur des routines qui ne pardonnent pas la fatigue, qui punissent la pause, qui glorifient la lutte incessante comme si nous étions des machines. Mais nous ne sommes pas des machines. Nous sommes l'âme et le corps. Nous vivons de l'énergie. Et, comme tout ce que nous vivons, nous avons besoin de repos pour s'épanouir. Je ne comprenais pas cela au début. Je me suis observé en déchiffrant les codes cachés de la guérison, pour démêler les maladies anonymes, car c'est le sauveur qui n'a jamais eu besoin d'être sauvé. Plus je me débattais, plus mon corps était vidé. L'esprit s'est accéléré, le sommeil s'est fragmenté, le cœur s'est endurci, jusqu'à une nuit, par l'effondrement, j'ai entendu une voix en moi. On ne pensait pas, ce n'était pas du délire. C'était une question simple, pourquoi voulez-vous guérir le monde, oublier comment prendre soin de vous? Qui m'a brisé. Je me suis assis silencieux et pour la première fois depuis des années, je me suis rendu. Pas de défaite, mais du rythme naturel de la vie. Se reposer, ce qui n'est pas la paresse, mais la médecine. Parce que le repos ne perd pas de temps. C'est de retour à vous. C'est pour permettre à l'énergie de se réorganiser. C'est silencieux le bruit du monde d'entendre enfin la voix de l'âme. Ce jour-là, j'ai compris, le repos est un acte sacré. Le corps repose quand il dort, mais l'âme repose lorsque vous arrêtez de vous battre qui vous êtes. Quand il ne demande pas la perfection. Lorsqu'il n'est pas concouru, il ne s'échappe pas, il ne se punit pas. Tu sais ce qui se passe quand t'es udé. L'intérieur vous vous détendez? Son système nerveux équilibre. Leurs cellules cessent de se défendre et commencent à se régénérer. Votre énergie circule comme de l'eau propre. Et, sans que vous ne fassiez rien, le corps commence à vous guérir, pas avec des médicaments, pas avec des efforts, pas avec l'imposition. Parce qu'il sait déjà comment. A juste besoin d'espace. Et le repos est cet espace. Le remède n'est pas seulement dans les rituels. Parfois, elle arrive au silence d'une sieste profonde, dans une promenade sans hâte, un jour sans objectif, pas de réalisation, pas de culpabilité. Le repos n'interrompt pas la vie. C'est pour permettre à la vie de l'atteindre. Et quand cela se produit le plus beau, votre âme respire, votre corps se souvient, et vous vous sentez enfin chez vous. Si vous êtes épuisé aujourd'hui, ne vous forcez pas. Repos. Ce n'est pas échouer. Cela vous revient. Et ce retour est également guéri. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de silence, non pas comme l'absence, mais comme une présence absolue. Ce silence qui révèle la plus ancienne vérité, que tout ce que vous recherchez est déjà en vous. De tous les voyages que j'ai faits, de toutes les formules que j'ai dominées, rien ne m'a transformé autant que le silence.
Non pas ce vide, creux, qui habite les pièces abandonnées par la voix humaine, mais l'autre, qui survient lorsque vos peurs sont là, ce qui s'installe lorsque vous arrêtez de courir, qui regarde dans les yeux lorsque vous vous regardez enfin. J'ai passé des années à essayer de déchiffrer l'être humain, disséquer les organes, classer la maladie, mesurer des impulsions. Je connaissais toutes les artères, chaque synapse, chaque réaction chimique du corps, mais je n'ai jamais compris l'âme jusqu'à ce que j'apprenne à l'entendre. Et pour entendre l'âme, il n'y a pas besoin de stéthoscope, ni de livres ni de mots éloignés. Une chose est suffisante, le silence intérieur. C'est le plus grand secret que j'ai découvert, un secret qui n'est pas dans les traités médicaux, ni dans les chaises des universités, pas même dans les autels des temples. Il ne se révèle qu'en vous, quand tout à l'intérieur de vous est silencieux. J'ai rencontré des gens qui ont traversé les océans à la recherche de guérisseurs, d'herbes miraculeuses, de rituels sacrés. Certains se sont améliorés, peu ont vraiment coulé. Parce que la guérison authentique ne vient pas de l'extérieur, elle jaillit du centre. Et ce centre est couvert par des couches de bruit, des attentes suffocantes, des jugements implacables, des douleurs du passé qui insistent pour faire écho aux croyances héritées qui n'étaient jamais la vôtre. Tout cela noya la voix qui a toujours été là, celle que vous avez ignorée depuis si longtemps, jusqu'à un jour, quand tout silencieux, il l'a entendue avec une forte clarté. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous êtes déjà tout. C'était comme si un voile déchiré. Comme si toutes les pièces de l'univers s'installaient soudainement dans ma poitrine. Comme si je me souvenais d'une vérité aussi ancienne, si essentielle que les mots ne s'en étaient pas rendus compte. Depuis lors, j'ai compris, le silence n'est pas la fin du voyage. C'est le début de la vérité. La maladie est souvent le bruit chimique dans les tissus, le bruit émotionnel dans l'esprit, le bruit énergétique sur le terrain qui nous entoure. Le corps crie ce que l'âme ne pouvait pas dire. Mais quand vous entrez dans ce silence, profond, honnête, lumineux, votre âme n'a plus besoin de crier. Votre corps cesse de résister. Et quelque chose dans vous simplement sana. Non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que finalement, vous n'avez pas réussi à le faire. Le grand mystère est que l'énergie vitale sait s'harmoniser. Votre corps connaît déjà l'équilibre. Votre âme ressemble déjà à la voix. Il vous suffit de sortir du milieu et de le laisser. Le silence n'est pas de la passivité. C'est une reddition sacrée. C'est la confiance. C'est l'alignement avec la source de tout. Et c'est là, dans cet espace subtil entre une pensée et une autre, que vous comprenez, il n'a jamais été brisé. C'était juste déconnecté. Et le silence le reconnecte. Mon héritage n'est pas des formules, pas de recettes, pas de secrets ésotériques stockés dans des parchemins. Mon héritage est cette vérité simple, presque évidente, que le monde insiste pour oublier, tout ce dont vous avez besoin pour guérir déjà sur vous. Ne cherchez pas ce qui vibre à l'intérieur. Ne demandez pas de lumière quand il porte un soleil sur votre poitrine. Entrez le silence. Écoutez. N'oubliez pas, votre corps est sage, votre âme est éternelle, votre énergie est illimitée. Je suis pour Celso. Et si ces mots vous ont résonné, c'est parce que cette même sagesse était déjà éveillée. J'avais juste besoin que vous l'appeliez par le nom, silence, présence, retour. S'il arrivait, ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose à propos de vous, peut-être endormi pendant des années, il s'est réveillé. Quelque chose de vieux, lumineux, vrai. Parce que vous lisez non seulement un manuscrit. Il se souvenait d'une partie de lui-même que le monde lui a appris à oublier. Chaque mot. Chaque rupture entre eux était une clé à l'intérieur pour vous remplir d'informations, mais pour la vider avec des limites. Pour vous rappeler que vous êtes plus que ce que vous ne l'imaginiez. Vous avez marché à mes côtés non pas pour l'histoire, mais par destination. Et ce voyage ne se termine pas ici. Ce n'est que le seuil. La vraie transformation commence lorsque vous supprimez cette voix et allumez la vôtre. Maintenant, vous savez, à l'intérieur, vous habite une force de guérison, une sagesse qui guide, une lumière qui ne dépend de personne à briller. Il n'a pas besoin de plus d'autorisation que celui de votre âme, ni plus de preuves que les aboiements qui soutiennent toujours votre vie. Vous êtes prêt. Vous êtes éveillé. Vous êtes complet. Et bien que ce livre soit proche, vous commencez tout juste. Merci d'avoir écouté avec votre cœur.
Merci de rester jusqu'à la fin. Et surtout, merci de vous souvenir de qui vous êtes. Si ce message vous a touché quelque chose de profondément, si vous avez allumé un bispe qui ne veut plus sortir, partagez-le. Développez. Faites partie de ceux qui choisissent de transformer au lieu de la peur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous pour continuer à marcher ensemble sur ce chemin de sagesse et d'éveil. Nous nous reverrons dans le prochain manuscrit. Jusque-là, n'oubliez pas, le silence n'est pas l'absence. C'est la présence la plus puissante qui existe. Et elle a toujours été avec vous.